Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Le 10 novembre 2019, ceci dit pour les générations futures, a eu lieu à Paris jusqu'à la place de la Nation. Je ne sais plus à partir d'où ils ont démarré, peu importe. Jusqu'à la place de la Nation, en tout cas à Paris. Une manifestation contre l'islamophobie, laquelle était organisée par le CCIF, Monsieur Marouane Mohamed. Vous aviez aussi l'imam Boussena et puis Yassine Bellatar. Alors l'imam Boussena, très sympathique garçon, au demeurant, bon, un peu naïf parfois, j'ai l'impression. Marouane Mohamed, beaucoup plus filou, très énergique, au demeurant peut-être sincère lui-même. Quant à Yassine Bellatar, grand ami d'Emmanuel Macron, qui a eu l'excellente idée pour séculariser les musulmans, parce que c'était finalement l'objectif de cette manifestation, qui a eu l'excellente idée de faire chanter aux musulmans la Marseillaise, qui est une chanson révolutionnaire, une chanson qui est anti-chrétienne et forcément anti-musulmane, qui est une chanson, un hymne national républicain et par définition laïque, anti-Dieu. C'est tout à fait extraordinaire de voir des musulmans, c'était pas la première fois, puisque nous avons eu l'occasion de voir un certain nombre d'imams dits de la République il y a quelques années, au nombre desquels il y avait Nabil Nasri, sur un trottoir parisien qui s'était mis à chanter qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors il faut que vous sachiez tout de même, chers amis, catholiques ou musulmans, agnostiques, que le sang impur en question qui devrait abreuver leur sillon, c'est le vôtre. Parce que ce sang, c'est celui des croyants. C'est ce sang impur-là, à leurs yeux, qu'ils veulent voir couler dans leur sillon. Et qu'ils ont déjà fait couler et qu'ils font encore couler. Alors qu'ils ont déjà fait couler, eh bien dans la Vendée, les massacres de la Vendée pendant la Révolution française sont aujourd'hui de plus en plus connus, grâce notamment à un historien du nom de Reynald Séchet, que je vous conseille d'aller voir et écouter sur Internet. Vous y verrez la République dans ses grandes œuvres, ses grands massacres, ces flots de sang qu'elle fait couler sur le territoire, quand on s'oppose à elle et quand on ne veut pas abandonner son Dieu, créateur de toutes choses, des cieux et de la terre, ce qui fut le cas des paysans français lorsque ils ont enfin compris que la mort du roi Louis XVI ouvrait finalement sur une période où la religion serait interdite. Et ils ont été, à ce moment-là, déterminés, comme les Cristeros en leur temps au Mexique, à prendre les armes pour sauver leur foi, leur religion, et pour manifester dans l'espace public leur volonté de croire en Dieu. Alors cet espace public, c'est l'enjeu, justement, de cette République aujourd'hui, lorsqu'elle attaque les femmes voilées, parce qu'il n'est pas question pour elle, comme il n'avait pas été question pour les Vendéens, qu'ils maintiennent dans l'espace public la présence de Dieu. Il n'est pas question non plus pour les femmes voilées de notre 21e siècle naissant et bientôt finissant, les choses vont si vite, que Dieu soit présent dans l'espace public par l'intermédiaire de leur foulard, par la visibilité de leur foulard, qui renvoie à l'existence de Dieu et à son souverain règne contre lequel personne ne peut rien. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille bien faire croire aux foules ignorantes. Alors la France, à l'issue de la Révolution française, qui n'est pas terminée, si on en croit monsieur Vincent Payon, qui n'est pas terminée, en effet, elle se poursuit, puisqu'il s'agit d'éradiquer toute trace de spiritualité dans ce pays, qu'elle soit chrétienne, musulmane. Il n'est pas question que cette spiritualité, cette présence de Dieu, donc, puisse effectivement avoir pignon sur rue. Et c'est ainsi que, comme l'explique très bien Vincent Payon, la République a inventé sa propre religion, la laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il a été quand même grand ministre de l'Éducation nationale, préconisant au recteur d'imposer aux enfants l'enseignement de la théorie du genre. Pas à ses enfants à lui, non, à nos enfants à nous,
Parce que nous, il faut bien qu'on soit dans la confusion, qu'on ne connaisse plus ni notre identité culturelle, ni notre religion, ni même maintenant notre identité sexuelle. Que la confusion soit générale, c'est beaucoup mieux pour Vincent Peillon et pour la Révolution, donc pour la République. Et il nous explique, ce Vincent Peillon, que la laïcité, c'est une religion qui est fabriquée de toutes pièces pour contrecarrer le christianisme et le catholicisme, parce que ces républiques, finalement, issues de la Révolution, n'arrivait pas à s'imposer et qu'il fallait bien trouver une explication à ces retours systématiques de l'Ancien Régime, c'est-à-dire d'une société qui croit en Dieu. Et donc, eh bien, nos amis les révolutionnaires et les républicains, ce qui est exactement la même chose, c'est aussi la même chose que les francs-maçons, au nombre desquels d'ailleurs monsieur Vincent Peillon se compte, eh bien, nos républicains ont compris où était leur problème. Et leur problème était que, justement, l'Église, malgré la Révolution, contenait toujours les populations dans un cadre où ils se soumettaient à la volonté de Dieu, malgré tout. Eh bien, c'était à cela qu'il fallait s'opposer quand on était révolutionnaire. Et la laïcité est venue pour, justement, casser la religion chrétienne, le catholicisme en particulier en France, pour enfin ouvrir la porte à l'apostasie générale, c'est-à-dire à la trahison à l'égard de Dieu, c'est-à-dire à l'abandon de la religion, c'est-à-dire à l'athéisme, lequel athéisme que les athées de bonne foi, entre guillemets, pardonnent, allait ouvrir la porte à une société qui n'aurait plus, comment dirais-je, de limites dans la folie. Parce que l'Ancien Régime n'était probablement pas un système parfait, il n'y a pas eu de régime politique parfait sur cette terre, et en France pas moins qu'ailleurs, pas plus qu'ailleurs, pardon, mais une chose est sûre, comme l'a dit un jour un catholique, la République a été le régime le plus violent, le plus inhumain, le plus meurtrier de toute l'histoire de France. Effectivement, puisque la France, elle, est née dans un baptême aux alentours de 496 avec effectivement le baptême de Clovis. Donc on peut dire que la France est née dans l'eau bénite. La République en revanche, elle est née dans un bain de sang général, en particulier en Vendée, comme je vous le disais tout à l'heure, où nos paysans, à la tête desquels se trouvaient des nobles qu'ils avaient été chercher, courageux comme eux, pour les diriger dans cette guerre contre le diable, hein, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, et ils les voyaient bien, puisqu'effectivement, lorsqu'on se bat contre Dieu, on s'appelle comment ? La définition est assez simple à trouver, y compris dans un dictionnaire profane. Donc se battre contre le diable a été, comment dirais-je, la volonté des Vendéens. Et en réponse à leur détermination de garder leur foi, leur religion, leurs coutumes, leur identité, ils ont été génocidés. Le mot n'est même pas de moi, mais de cet historien Monsieur Séché, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui vous apprendra, si vous ne le savez pas encore, des choses absolument accablantes pour la République, et qui vont illustrer effectivement le fait que c'est le régime le plus meurtrier de toute l'histoire de France. Il faut savoir par exemple que la Révolution, donc la République, donc la laïcité, donc nos grands citoyens ont conçu les premiers fours où on a fait brûler des femmes et des enfants, par exemple, vous le vérifierez. On peut aussi évoquer le fait que à Melun, par exemple, et dans d'autres communes, on a ouvert des tanneries de peau humaine. On ne tannait plus la peau des animaux, mais tannerie de peau humaine. On a aussi, je reviendrai prochainement sur cette question du mariage civil, organisé des mariages de prêtres et de bonnes sœurs qu'on a ficelés l'un à l'autre et ensuite jetés dans les fleuves pour les noyer, après les avoir terrorisés de cette façon-là. On a conduit évidemment à ce une certaine partie du clergé, mort de peur, évidemment, finissent par collaborer et deviennent, on peut dire, des curés de la République, tandis que les curés réfractaires à la République, donc à l'apostasie, ont été pourchassés, harcelés, réprimés, exilés, torturés, emprisonnés, bastonnés. Voilà ce que c'est que la République quand même. C'est une
C'est un régime politique qui est contre Dieu. Alors quand on est musulman et qu'on se retrouve un 10 novembre 2019 avec les couleurs de la République, bonjour, sur la tête, ou portant à la main l'étendard de la révolution contre Dieu, quand on se retrouve en tant que musulman un 10 novembre 2019 avec des pancartes où il est écrit « Laïcité, on t'aime, protège-nous », quand on se retrouve, quand on est musulman, à chanter la Marseillaise, avec pour chef d'orchestre un grand ami d'Emmanuel Macron, j'ai cité Yacine Bellatar, qui me fait rire d'ailleurs parfois dans ses sketchs, l'un n'empêche pas l'autre, eh bien on peut se dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, ou plus exactement beaucoup de sang a coulé sous les ponts pour que les croyants en arrivent de traumatisme en traumatisme à se renier eux-mêmes sans même savoir qu'ils le font. Cette manifestation qui scandait notamment Noirs, Arabes, Juifs, Roms, nous aussi sommes la nation, est une manifestation qui a été organisée par le CCIF. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que le CCIF? Eh bien le CCIF, en 2 ou 3 mots, c'est une organisation qui se définit elle-même comme apolitique et areligieuse. Areligieuse. Alors, je ne sais pas comment on peut défendre des croyants musulmans en étant dans le cadre d'une organisation areligieuse. C'est un peu comme la Manif pour tous, uniquement constituée de catholiques qui, pour rassurer les républicains, se déclare elle-même comme une organisation areligieuse. On connaît le résultat, c'est l'échec, la défaite. Parce qu'on ne peut pas gagner, Dieu ne peut pas donner la victoire à des gens qui ont honte de lui. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est jamais vu, en tout cas. Je ne pense pas que nous allons lui imposer, au créateur des cieux et de la terre, qu'un mouvement qui crache sur son nom ou qui fait l'impasse sur lui dans l'espace public puisse un jour l'emporter. En tout cas, pour l'instant, ça ne s'est jamais vu. Les victoires auxquelles les peuples ont pu avoir accès ont toujours été des victoires où le nom de Dieu était rendu public et où on s'est battu à la gloire de son nom et pour le bien de sa création. Bien, donc le CCIF apolitique à religieux, organisation apolitique à religieuse, une organisation aussi qui en 2012 a organisé une grande campagne qui disait « Nous aussi sommes la nation » et qui a été financée par le grand milliardaire d'origine juive, c'est un Américain, Monsieur George Soros, dont on sait par ailleurs qu'il a beaucoup contribué, si vous voyez ce que je veux dire, à l'organisation d'un certain nombre de révolutions colorées, que ce soit en Europe ou ailleurs. Ces révolutions colorées ayant pour objectif, on est quand même désormais très très nombreux à l'avoir compris, ces révolutions colorées ayant pour objectif de faire avancer le nouvel ordre mondial vers la constitution d'une seule nation mondiale, à la tête de laquelle se trouvera un seul gouvernement. Alors, très étrangement, Monsieur Marwan Mohamed a fait scander dans cette manifestation Noirs, Juifs, Roms, Arabes, beurre et tutti quanti, nous sommes la nation de George Soros. Le slogan financé par George Soros en 2012 est revenu sur la table en 2019. Alors est-ce que c'est une réminiscence du passé, le fruit du hasard, une coïncidence? Je vous laisse seul juge. D'autre part, qui a soutenu officiellement cette manifestation, l'organisation de cette manifestation, a appelé à cette manifestation? Eh bien, vous avez de nombreux leaders de gauche ou gauchistes. Vous avez par exemple Monsieur Mélenchon, le grand leader de la France insoumise à Dieu. Vous avez Monsieur Besancenot, trotskiste, successeur d'Alain Krivine, qui pratique toujours l'entrisme dans toutes les organisations, y compris dans les institutions de l'État, pour que ces trotskistes donnent à ces organisations et à ces institutions une direction qui serait la leur de manière parfaitement clandestine, occulte, procédés tout à fait déloyaux. À part ça, on parle de citoyenneté et de démocratie directe.
mais on pratique quand même l'entrisme. Donc monsieur Besancenot, chef de file de l'entrisme en France, et puis le Parti communiste français, dont j'ai bien connu le secrétaire général lorsque j'étais à l'université, monsieur Laurent, qui aujourd'hui est un apparatchik du PC, et le point commun entre Besancenot et Laurent, c'est que tous les deux pensent que la religion et Dieu sont les opiums du peuple. Donc eux soutenaient cette manif contre l'islamophobie. Une organisation religieuse, un leader insoumis à Dieu, des leaders qui pensent que la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme soutien? Ah, il y a eu aussi mon grand ami monsieur Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, il est formidable, il est contre l'islamophobie, mais il est pour la légalisation du cannabis. Parce que lui, dans sa tête, il voit les choses comme ça. Si vous voulez, pour sauver la jeunesse de la drogue, il faut légaliser la drogue. Il n'a pas eu une autre idée pour l'instant, on en est là, et celui-là, qui veut légaliser le cannabis, il a soutenu cette marche contre l'islamophobie. Voilà. Alors vous y voyez ce que vous voulez, mais ça commence à faire beaucoup. Vous avez aussi la gentille Esther Benbassa qui a 3 nationalités, turque, française, je crois, et même israélienne. Enfin, du beau linge. Du beau linge athée, du beau linge de gauche, du beau linge qui considère que la laïcité est une chance pour la France. Non, la laïcité est une chance pour la République, car on en vient au point essentiel de mon propos, c'est que la République, ce n'est pas la France, et la France n'est pas la République. Alors les musulmans, si vous voulez être français, ce qui semble être le cas, et grand bien vous fasse, il ne faut pas être républicain, parce que la République a détruit la France. La République est l'ennemi de la France. La République combat toujours encore les restes de la France, parce qu'il en reste un peu. Donc il y a une contradiction qui a été vécue avant nous par les catholiques et qui a été une contradiction mortelle pour eux. Justement, c'est de prendre en compte, après les traumatismes dont ils avaient été les victimes au cours de la Révolution française et au cours des différentes républiques sécularisantes, les faisant disparaître. Il faut prendre en compte que le catholicisme est moribond en France et que l'islam vient contrarier la disparition, je le disais tout à l'heure, de toute forme de spiritualité en France, parce que les sœurs musulmanes viennent se présenter dans l'espace public avec un foulard sur la tête qui rappelle l'existence de Dieu. Parce que le problème, il est là. En fait, les francs-macs, les républicains, les révolutionnaires, eux ne s'y sont pas trompés. Oui, le foulard est un danger pour eux, parce qu'il renvoie à l'existence de Dieu, parce qu'il rappelle la religion aux hommes, parce qu'il peut appeler aussi des catholiques à se souvenir de ce qu'ils sont catholiques, du fait qu'aujourd'hui leurs églises sont détruites, mais au vrai sens du terme, au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs, que leurs églises sont détruites en France par la République. Nous n'avions pas, avec la royauté, des projets de loi fondés sur des délires sans limite. Parce que c'est sans limite que d'apprendre aux enfants à l'école qu'ils peuvent changer de sexe. Alors que ce changement de sexe, se situant uniquement dans l'ordre des apparences, est un total mensonge. C'est sans limite, encore une fois, que de promouvoir la sexualité à l'école dans des cours officiels reconnus par l'institution et défendus par l'État. C'est sans limite que de généraliser le spectacle de la pornographie rendu accessible dès le plus jeune âge. Il est sans limite de fabriquer des vaccins dans lesquels on trouve des fœtus humains, du chien, du porc, de l'aluminium, des adjuvants toxiques et j'en passe, de véritables potions de sorcières. Il est sans limite d'entendre d'ailleurs à ce propos une ministre faire la promotion de la sorcellerie. Madame Schiappa, eh bien aujourd'hui, elle nous dit que la sorcellerie, c'est sa passion, ministre de la République.
Donc c'est tout ce beau monde-là qui était les serviteurs de cette marche de lutte contre l'islamophobie. Et puis les musulmans sont allés marcher, ils ont demandé dans ce cadre-là ce qu'on attendait d'eux, ce à quoi on les a poussés, c'est-à-dire pitié. Ils ont demandé pitié à la République. Ils ont demandé que, comme les gilets jaunes, les pauvres malheureux, que la République les entende, que la République les comprenne, que la République vienne à leur secours. Et bien, comme les gilets jaunes, ils vont se ramasser des balles dans l'œil et puis ils vont se retrouver aveuglés. Hein. Et ils sont déjà aveuglés. Les musulmans, ils sont déjà aveuglés parce que pour en arriver à porter sur soi, à crier de sa voix des slogans ou des symboles entièrement défavorables à Dieu, historiquement parlant, c'est qu'on est tombé dans une période d'ignorance crasse et qu'on est aussi effectivement malheureusement à cause de cette ignorance facilement manipulable. Donc cette manifestation, elle avait quand même un point positif, c'est qu'on a vu les musulmans sortir, c'est pas tous les matins que on voit ça, on a pu assister à cette énergie formidable des quartiers populaires que j'aime beaucoup, que j'ai toujours apprécié. On a pu saluer à juste titre au passage toutes ces femmes courageuses qui portent le voile et qui rendent visible dans l'espace public la présence de Dieu, parce que sinon, effectivement, si on cantonne notre foi, notre religion dans l'espace privé, eh bien, il nous arrivera ce qui est arrivé aux catholiques, on finira républicain, donc forcément athée, circonscrit qu'on est dans l'espace privé, où on vit de moins en moins longtemps tous les jours, puisque avec notamment l'intégration des femmes dans le marché du travail, même les mamans aujourd'hui sont plus souvent dehors que dedans, donc elles sont plus souvent dans l'apostasie que dans la foi, en termes d'emploi du temps. Elles consacrent plus de temps à la laïcité laborieuse, à l'esclavage fraternel, laissant leurs enfants dans les mains d'institutions qui les sexualisent pendant qu'elles sont en train de faire des heures supplémentaires. Eh bien, toutes ces femmes au travail qui voient de moins en moins leurs enfants, eh bien, occupées comme elles le sont dans le monde salarié, pensent de moins en moins à Dieu également, et c'est l'objectif. Donc toutes ces femmes voilées qui nous rappellent l'existence du Créateur des cieux et de la terre doivent être remerciées. Aucun combat qui se mène sans Dieu quand on est croyant ne peut aboutir. Croire le contraire, c'est croire au Père Noël. Imaginez le Christ avec un bonnet phrygien dans les rangs de la manif pour tous, qui appellerait Jean Jaurès au secours, comme l'a fait Ludovic de la Rochère. Imaginez, chers musulmans, le prophète Mohammed et ses épouses, avec un hijab tricolore sur la tête, qui brandiraient tous des pancartes sur lesquelles il serait écrit ce qu'on a vu au cours de cette manifestation, avec parfois la carte d'électeur français coincée dans le foulard tricolore, avec des pancartes, donc disais-je, qui montraient un slogan laïcité on t'aime, laïcité on t'aime, protège-nous. Donc ça c'est tout à fait extraordinaire. C'est un renversement complet de ce qui aurait dû se faire normalement. Et lorsque l'on parle d'inversion et de renversement, on sait alors qui est aux manettes de ce genre d'opération. Ça ne peut pas être Dieu qui accorde ses bénédictions, sa bénédiction à ce genre d'événement. Alors qui d'autre? Je vous pose la question. Bonsoir.